Je me trouve aujourd'hui au bureau du député Simon Allaire dans Maskinongé pour parler avec lui de son parcours, mais aussi de sa future démission. Premièrement, dis-nous, c'est quoi les nouveautés là, dans ta carrière? Qu'est-ce qui t'attend? Oui, bien en fait, après la politique, dans le fond, Oui! je ne le sais pas, c'est ça la réalité. Puis c'est la beauté de la chose aussi, je suis ouvert à tout. Quand j'ai pris la décision d'arrêter de faire la politique en octobre prochain, dans le fond, c'est justement parce que je voulais vivre d'autres choses, entre autres. Fait qu'avant, j'étais dans le milieu financier, j'étais chez Desjardins. Avant ça, j'étais dans le milieu économique. Fait que peut-être un mix de tout ça, on verra où ça va m'amener. J'ai fini ma maîtrise en administration publique aussi dans les dernières semaines. Fait que ça me donne une corde à mon arc de plus. Fait qu'on, je suis ouvert à tout, puis tu sais, je suis pas pressé non plus. Il faut quand même que je continue à finir mon mandat jusqu'en octobre prochain. Fait qu'on verra ce qui va venir à moi tranquillement. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu as eu envie de mettre fin à la politique? Ça l'use quand même, la politique. J'étais là depuis quand même 2018, donc 2 mandats. On dit qu'en moyenne, c'est à peu près 6 ans la durée de vie d'un élu à Québec, mais je suis content, j'ai fait 8 ans. J'aurais fait 8 ans. C'est ça, plus que ça l'use, on dirait que tu as besoin aussi de vivre d'autres choses à un moment donné. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le ressentais. Je pense que je me suis donné à 100 %, puis tu donnes beaucoup de temps en même temps à ta communauté. Fait que tu es moins souvent chez vous, moins souvent en famille, moins souvent avec les amis. Fait que ça me manquait vraiment. Là. Fait que là, je vais retrouver ça, cet aspect de ma vie que j'ai perdu d'une certaine façon. Fait que ça fait partie des raisons. C'est pas la seule. Il y a l'ensemble de la dynamique aussi quand tu es moins le goût du jour. En politique, des fois, ça devient aussi plus difficile sur le terrain. Fait que c'est sûr que ça aussi, ça en fait partie. C'est une teinte parmi tant d'autres. Mais finalement, au final, on verra où ça va m'amener, un peu comme j'ai dit tantôt, mais ça fait partie des raisons pourquoi j'ai arrêté de faire la politique. Je décide d'arrêter. Est-ce qu'il y a des projets sur lesquels tu travailles en ce moment là, qui sont primordiaux dans le coin ici? Oui, il y en a. Une des dernières nominations, là, suite à l'arrivée de Mme Fréchette, notre nouvelle première ministre, c'est entre autres de faire partie du Conseil des régions. Donc, on sait maintenant, ça va moins passer par un ministre régional, ça passe davantage par le Conseil des régions avec ma nomination là, pour représenter la Mauricie. Fait que ça, pour moi, je vois ça comme un maudit beau défi là, dans ma fin de carrière politique parce que ça en passe beaucoup de choses là, ou des décisions qui se prennent, qui affectent chacune de nos régions. Puis on ne veut pas faire du mur à mur. Fait que c'est pour ça qu'on a créé le Conseil des régions. Fait que là, il m'appartient maintenant, selon les différents sujets, d'aller chercher le pouls de mes collègues pour être sûr que les décisions qu'on se prenne reflètent notre réalité à nous, puis notre potentiel qu'on a, qui est différent d'Outaouais, de la Naudière, ou de Québec ou de Montréal. Fait que c'est cette couleur-là que j'amène, en tout cas que j'espère que j'amène au sein de cette table-là. Justement, c'est quoi cette couleur-là, ce potentiel-là qu'on a dans notre région? Oui, il est énorme, je trouve. On a un potentiel récréotouristique, entre autres, c'est ce qui me vient en tête dans un premier temps, un potentiel forestier, un potentiel de transformation aussi, des belles entreprises manufacturières partout sur le territoire. Puis, j'aime beaucoup ce qu'on a fait aussi, entre autres, avec les zones d'innovation. On le sait, là, la filière batterie, pour nous, c'est important, mais la filière batterie, c'est pas que ça, notamment, mais mettre en relation dans un secteur d'activité le côté institutionnel, donc entre autres nos institutions d'éducation, avec nos entrepreneurs, puis de faire un merge, là, si je peux me permettre l'anglicisme, que je trouve là, hyper stimulant. En tout cas, moi, ça m'allume énormément dans le potentiel qu'on a. On a le centre de transfert technologique à Shawinigan, on a le centre universitaire, naturellement, là, à Trois-Rivières, mais il y a des gens qui travaillent dans ces centres-là puis qui ont une expertise. Fait que quand tu fais le lien avec des entrepreneurs, tu crées des nouveaux produits, tu crées des nouveaux startups, tu crées des entreprises, en fait, qui sont prêtes à créer de la richesse ici en Mauricie. Fait que ça, là, je pense qu'on a un énorme potentiel en Mauricie à cause de ça, notamment. Qu'est-ce que tu penses que ça prend pour être député, pour la prochaine personne là, qui va être là? La question est vraiment bonne. Je pense que c'est de l'écoute beaucoup. Ouais, de l'écoute. Et moi, quand je me suis lancé en politique, j'avais décidé de me lancer avec les mêmes valeurs que j'avais dans ma vie professionnelle, travailler avec cette écoute-là, mais en collaboration. Puis c'est dans ce temps-là que tu crées des liens qui sont comme vraiment le fun, de partage, puis c'est que tu chemines ensemble dans les différents dossiers, dans les différents enjeux qu'on veut régler dans la circonscription. Fait que ça, je pense que c'est ce qui fait toute la différence.
En tout cas, c'est ce que les gens me disent, puis je le dis en toute humilité, je le prends, mais je pense qu'on a bien travaillé, là, moi, avec la communauté. Fait que je souhaite que la prochaine personne qui soit ici dans Masquinongé ait cette même sensibilité-là, cette même écoute-là avec les gens du milieu, puis après ça, tu t'adaptes avec ce qui arrive.